Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu remarqua l'absence d'un homme qui avait l'habitude de s'asseoir dans ses assemblées durant son califat. Plusieurs jours passèrent jusqu'à ce qu'il demanda aux compagnons « Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Pourquoi je ne le vois plus? Pourquoi il n'assiste plus? Pourquoi il ne vient plus ?» Et les gens lui répondirent « Ya Amir al-Mu'minin, il est devenu alcoolique et ça fait pas mal de temps qu'on ne le voit plus, nous non plus. » Alors Omar appela son scribe. Il avait l'habitude d'envoyer des lettres à gauche, à droite, dans toutes les contrées musulmanes, aux gouverneurs et aux musulmans. C'était le SMS, le mail de l'époque. Alors il appela son scribe et lui dit « Écris, de la part de Omar ibn al-Khattab, à l'attention d'un tel, fils d'un tel. Assalamu alayka. Je remercie Allah pour toi. Ghafir al-dhanb, wa qabil al-tawb, shadid al-iqab, zi tawl. La ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui, vers lui est la destination. C'est le 3e verset de Surat Al-Ghafir, le pardonneur, Surat 40. Il lui a juste écrit ce verset et il lui a envoyé. Ensuite il s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit « Faites dua. Faites dua pour votre frère. » pour qu'il se repente, qu'il change sa vie, qu'il s'améliore et qu'Allah accepte son repentir. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tous fait dua pour lui. Et quand l'homme a reçu la lettre, il l'a lue, il l'a relue, a répété chaque mot. Et il s'est mis à pleurer en les répétant, en disant « Ghafir al-dhanb, wa qabil al-tawb, shadid al-iqab » Et en méditant ces paroles, il s'est dit « Allah m'a averti de son châtiment, il m'a promis son pardon. » Il se les répétait encore et encore, en pleurant toujours plus fort, jusqu'à ce qu'il s'est repenti sincèrement, du plus profond de son cœur. Il a arrêté ses péchés et est revenu dans le droit chemin. Et lorsque c'est arrivé aux oreilles de Omar, et qu'on l'a informé de cette nouvelle, il a dit à ses compagnons « Lorsque vous voyez un de vos frères commettre une faute, faites ce qu'on a fait ensemble. Conseillez-le et faites dua pour lui, pour qu'Allah le guide, qu'il se repente et qu'Allah accepte. Mais n'aidez surtout pas Shaitan contre lui. » Allahu Akbar. Cette histoire nous apprend à avoir de la rahma, à ressentir de la compassion et ne pas abandonner tous ces gens qui ont succombé aux tentations, qui ont laissé le din à cause des péchés, qui sont devenus alcooliques, tous les drogués, les voleurs, les délinquants qui remplissent nos prisons, tous ces musulmans qui croulent sous les péchés, pris au piège de la désobéissance. Faut pas leur tourner le dos. Au contraire, il faut être attentif à leur sort, leur montrer qu'ils ont une valeur pour nous, être attentionné à leur égard. Lorsque cet homme, qui autrefois assistait aux réunions de Omar, a reçu une lettre rien que pour lui, du chef des croyants, imagine ce qu'il a dû ressentir dans son cœur. Il s'est dit « Omar ne m'a pas oublié, il s'est rappelé de moi. » Et c'est ce qui s'est passé. Omar le voyait tous les jours jusqu'à ce qu'il ne le voie plus. Et il a demandé des nouvelles de lui. Et quand lui a dit qu'il est devenu alcoolique, il l'a pas insulté, il l'a pas abandonné, il l'a pas laissé. C'est ça qu'il veut dire quand il dit « N'aidez pas Shaitan contre lui ». Parce que ça c'est l'effort de Shaitan. Shaitan fait l'effort pour qu'on s'abandonne les uns les autres, pour qu'on se déteste, pour qu'on s'insulte, pour qu'on se méprise. Ça c'est l'effort du diable. L'écrasante majorité des musulmans qui font des péchés et des grands péchés ne sont pas heureux de le faire. Et le pardon d'Allah est plus grand que leurs péchés. Alors nous aussi on doit pardonner leurs fautes. On ne doit pas leur en vouloir. On doit les aider à remonter à la surface, à se repentir. Et de la même manière qu'Allah se réjouit du repentir de l'un de ses serviteurs, Allah Azza wa Jal se réjouira de toi, de ton comportement et de tes actions menant à son repentir. Un jour, Omar était à la Umrah avec son fils, Abdullah, lorsqu'un homme arriva en pleurant au loin. Et Omar a dit à son fils, je crois que cette personne nous cherche. Et Omar lui demanda, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu es endetté, on va t'aider. Si tu as peur, on va veiller à ta sécurité. Si tu as de mauvais voisins, on va t'aider à déménager. Allahu Akbar. Il voit une personne en train de pleurer, et il la rassure, il la réconforte en lui disant, t'inquiète, je ferai tout pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive? L'homme, il a dit, je suis des Banu Taym, une région musulmane, et son gouverneur était Abu Moussa, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai bu du vin, et Abu Moussa m'a fouetté, m'a rasé les cheveux,
Il a noirci mon visage et m'a fait défiler devant tout le monde, en disant ne vous asseyez plus avec lui et ne mangez pas avec lui. Il m'a affiché, ya Omar. J'ai eu envie de faire une des 3 choses suivantes. Prendre une épée et tuer Abu Moussa. Ou alors venir te voir pour que tu m'envoies aux chaînes, parce que là-bas personne ne me connaît. Ou bien rejoindre les ennemis, car au moins eux ils m'accepteront comme je suis. Omar Darnou s'est mis à pleurer. Il lui a dit « Je ne serais pas heureux que tu fasses ça, même si en échange je recevrais beaucoup de richesses. Moi-même, j'étais l'homme qui buvait le plus avant l'islam. J'étais le plus grand alcoolique de la Mecque avant d'être musulman. » Puis il a écrit une lettre à Abu Moussa, en lui disant « Un tel fils d'un tel m'a informé que tu lui as fait ci et que tu lui as fait ça. Wallahi, si tu recommences, c'est moi-même qui va noircir ton visage et te faire défiler devant le peuple. Si tu veux savoir si je vais tenir ma promesse ou non, t'as qu'à recommencer et tu vas voir. Maintenant, ordonne aux musulmans de s'asseoir avec lui, de manger avec lui. Et s'il se repent, acceptez-le. » Puis il a envoyé cette lettre à Abu Moussa et il a donné à cet homme une monture et 200 dirhams. On dit souvent que Omar était dur. Mais en vrai, ce n'était pas un tortionnaire ni un dictateur. Il était dur envers lui-même pour être le plus juste devant Allah, pour faire le plus de bien aux musulmans, pour être à leur service, pour veiller à ce qu'ils reçoivent leurs droits et leurs dus. Et pour ça, il était le plus doux. Et il était dur contre l'injuste, qui faisait du mal aux gens, et qui était shaitan contre les gens. Attention donc à ne pas participer à l'effort diabolique, qui est de pointer les gens du doigt et les rejeter, car ça va les éloigner encore plus du din. Et combien de musulmans font ça aujourd'hui? Les musulmans qui soi-disant portent la sunna, mais ils n'ont de la sunna que la barbe et le qamis, et ils ont oublié d'où ils viennent. Omar ne l'a pas oublié, il l'a dit devant tout le monde. Il n'y avait pas une personne qui buvait plus que moi avant l'islam. Comment je vais juger cet homme-là, alors que moi-même je faisais ça? N'oublie pas d'où tu viens, et qui tu es, et tous les péchés que tu fais. Fais pas le pieux devant les autres, ça te ressemble pas. Si tu étais vraiment pieux, tu tendrais la main aux pécheurs. C'est ça l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'effort prophétique est de les rapprocher, avec douceur, compassion, miséricorde, avec gentillesse, amabilité, un sourire, et les conseiller avec sagesse. Les accepter tels qu'ils sont, pardonner leurs fautes, être à leur service, et faire dua pour eux. Demander à Allah pour ces gens tout ce que tu veux pour toi-même. C'est ça qui ramènera les gens à l'islam. C'est ça qui changera les gens. Et c'est ce comportement qui te rendra meilleur. Une lettre de 3 phrases de la part de Omar a suffi pour changer la vie de cet homme. Et c'est une belle transition pour t'inviter à t'abonner à la lettre. Dans cette lettre, je partage avec toi une idée, une histoire, une anecdote, un point de vue, un ressenti qui me passe par la tête. Et je t'envoie ça tous les dimanches à 7h du matin dans ta boîte mail. Clique sur le i comme info en haut à droite de la vidéo et inscris-toi, Inch'Allah. Tu peux aussi télécharger mon livre dans lequel je te donne 70 conseils pour mieux te concentrer dans ta prière. Clique sur le lien qui s'affiche, remplis le formulaire en me donnant ton adresse mail et je te l'envoie tout de suite. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.